Fonction QHSE, fonction RH, fonction opérationnelle. Comment ça s'articule tous ces trucs-là? A priori bien, malheureusement pas assez souvent. Pour la simple et bonne raison que la position et la posture de départ est très souvent mauvaise. Alors, je dis ça, on va dire, ah, plus tard, qu'est-ce qu'il va dire comme connerie? Peut-être que je vais en dire, c'est probable. Mais la fonction support est une fonction utile et nécessaire à la chaîne de valeur. Et il faut que cette posture-là soit claire et déjà dans le titre de la fonction. Je prends un exemple. Si vous avez un titre de responsable RH ou un titre de responsable QHSE, la probabilité que les équipes que vous accompagnez partent du principe que vous êtes la personne qui va rendre des comptes sur les problématiques de sécurité et les problématiques de ressources humaines est quand même super importante, juste parce que votre ego vous a fait prendre un titre qui n'est pas celui qui va être à votre service et surtout au service de l'organisation. Donc je peux comprendre que l'ego soit important. Par contre, faire des choix pour lesquels l'ego va vous porter préjudice est dommageable. Maintenant, on est tous d'accord sur le fait que comme c'est usuel de se faire appeler responsable pour tout et n'importe quoi, ça pose certains problèmes au moment où il s'agit de rendre des comptes et accountable. Ok, point numéro 1. Point numéro 2, sur la coordination entre les fonctions support, il faut que les choses soient très claires sur le fait que nous devons travailler en meute. Pourquoi nous devons travailler en meute? C'est que d'un point de vue loyauté des fonctions support vis-à-vis de la chaîne de valeur, il ne faut pas qu'il y ait trop de dissonance et d'avis trop divergents entre les fonctions support. Sinon, la chaîne de valeur, le fond du business va dire moi j'ai autre chose à foutre que de passer mon temps à vous mettre d'accord parce que vous êtes censé être à mon service pour que moi je puisse faire le mien le plus rapidement possible, de la manière la plus efficiente possible, parce que a priori, si vous bouffez à la fin du mois, c'est parce que nous avons fait le job. Alors, bien évidemment, eux font le job aussi parce que nous les protégeons d'eux-mêmes, ok, mais c'est ce tout-là, collectivement, qui doit pousser dans la même direction. Donc, sur les coordinations QHSE RH, il y a plein de sujets qui vont se croiser. Et une des particularités, c'est que très souvent, les RH sont en comité de direction ou sont au comité de direction et considèrent que parce qu'ils vont traiter de sujets des ressources humaines, ils ont voix au chapitre sur tous les aspects, et parce qu'il y a du légal là-dedans, ils ont voix au chapitre également. Oui, alors, la particularité, c'est que la législation, d'un point de vue social, est quand même vachement moins importante que sur les sujets de la santé-sécurité et sur les sujets de l'environnement, et qu'en particulier sur le domaine de la santé-sécurité, il y a une obligation de moyens, ce que n'ont pas les RH sur la partie sociale. Ces aspects-là, il faut les comprendre, il faut en tenir compte, et il faut que le travail soit fait sur « on travaille en meute ». On discute ensemble, on partage les avis, on confronte nos perceptions des sujets et on se met d'accord sur le comment on va traiter le sujet. Il n'y a rien de pire que d'avoir des QHSE et des RH qui vivent chacun satellisés, qui ne se croisent jamais et qui vont arriver notamment sur une description de fonction dans laquelle on est censé retrouver la liste de ce qui doit être fait, la liste des compétences utiles nécessaires, éventuellement la liste des talents utiles pour que le collaborateur, enfin si on cherche un bon, encore faut-il qu'il faut se poser la question, mais si on considère qu'un bon collaborateur a peut-être des talents particuliers et c'est ce qui fait que lui est bon dans cette fonction-là, est-ce qu'il y a des sujets QHSE au sens délivrabilité, prévention des risques, santé, sécurité, participation, etc. Tous ces sujets-là, on se rend compte que c'est aussi une clé de voûte du dispositif sur lequel il faut que les différentes parties intéressées soient autour de la table pour que le collectif délivre un sujet qui soit constructif, pertinent, efficient et qui permette de faire la bonne évaluation des collaborateurs, le bon maintien des compétences et des ressources en interne, parce que si tout ça se passe bien, en matière de santé et sécurité, il n'y aura pas de problème. Sauf que il faut que le sujet santé et sécurité soit intégré dès l'embauche et pas au bout du 18e jour où, au fait, on fait après l'accident. Ah, le mec s'est blessé. Bon. On pourrait en parler des heures sur bien des aspects, mais c'était uniquement une façon de vous introduire le sujet sur cette nécessité de vraiment travailler ensemble et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Travailler en meute, au soutien et au support de votre chaîne de valeur. Vous serez plus pertinent pour eux et ce sera plus agréable de travailler ensemble. Ciao!